team, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour la recette de la crème coiffante que j'ai postée en short la semaine dernière. Mais avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. La chaîne a atteint les 20K. Bon, même si les 20K c'est juste une illusion, oui, il y a 20K. Mais très peu de personnes sont vraiment actives et interagissent à mes contenus. Donc, je considère plus ce nombre de personnes que les 20K. Mais bon, les 20K, ben, ce sont des personnes... Je sais pas. Donc voilà, j'aimerais toutefois souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne de façon convenable. Pour cela, je vous invite juste à mettre en commentaire « Je suis nouvelle » et je viendrai vous souhaiter la bienvenue de façon convenable avec mon bouquet de bienvenue. On va donc passer à la recette de cette crème sans plus tarder, mais n'oubliez pas de faire ce que je ne veux pas quémander. Vous savez de quoi il s'agit, non? Oui, dites-moi, c'est quoi? Oui, dites-moi. Likez! Pour réaliser donc ma crème, je vais utiliser le beurre de karité instant douceur de la marque WAM. Ce beurre conditionne, hydrate si vous voulez, lubrifie et adoucit surtout les cheveux. Ce beurre de karité a une odeur amandée qui a parfumé agréablement ma crème. L'odeur du beurre de karité à lui seul me paraît très forte. En tout cas, à mon goût, je l'avais déjà mentionné dans une de mes vidéos. Mais le fait de l'utiliser pour formuler ma crème m'a agréablement surpris. Je vous assure que je n'avais même plus besoin d'utiliser une fragrance pour parfumer ma crème. Du coup, le beurre de karité à lui seul a déjà donné une odeur très agréable à ma formulation. J'utilise aussi du macérat huileux d'avoine. La recette du macérat est sur la chaîne. Je mettrai un lien vers la vidéo en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'avoine que vous pouvez facilement acheter au lieu de faire donc le macérat. Je vais ensuite utiliser de l'émulsifiant Olivem 1000. C'est ça qui nous permettra donc de mélanger les deux phases, c'est-à-dire la phase aqueuse et la phase huileuse. Pour la phase aqueuse, je vais utiliser de l'eau déminéralisée. De la gomme xanthane. Sachez que vous pouvez faire un one pot avec l'émulsifiant Olivem 1000, c'est-à-dire que vous pesez tous vos ingrédients dans un seul contenant ou un seul récipient. Mais moi, étant très habituée à deux phases, je l'ai fait en deux phases. Je le fais aussi en one pot. Je vais mettre les deux phases au bain-marie jusqu'à ce que l'émulsifiant soit fondu. Ici, je me permets de verser d'un coup la phase aqueuse dans la phase huileuse parce que l'émulsifiant utilisé me le permet. Et je me sers de mon mélangeur électrique pour émulsionner tout ça. Ce mélangeur, c'est une vraie pépite, je vous assure. Je l'ai adopté depuis très peu parce que ça réduit convenablement le temps de fouettage. En plus, ça me donne de très belles émulsions à texture, à couper le souffle. Des textures aérées, très lisses et surtout très onctueuses. Avec ce mélangeur, l'émulsification prend très rapidement, ce qui me permet donc de gagner en termes de temps et de dépenser moins d'énergie au niveau de mes bras parce que je vous assure, avec le fouet manuel, aïe aïe aïe, les bras font mal après pour avoir une texture très lisse, bien onctueuse et surtout très aérée. Je mets ensuite ma préparation dans un bain d'eau glacée pour refroidir rapidement le mélange. Et voilà, mon émulsification a pris à moins de 2 minutes et j'ai obtenu une belle texture onctueuse, lisse et surtout aérée. Alors qu'avant d'obtenir cette texture, je faisais plus de 5 minutes à fouetter énergiquement. Mais depuis quelques mois, ce mélangeur m'a ôté de cette souffrance. Je ne sais pas pourquoi, depuis, je n'ai pas pensé à un tel outil.
C'est un mélangeur électrique sans fil rechargeable que j'ai chopé sur Amazon. Je mettrai peut-être le lien en description de la vidéo. Peut-être ça peut intéresser certaines d'entre vous. En tout cas, ça pourrait aider aussi. Je procède ensuite aux ajouts. J'ajoute du gel cosmétique d'aloe vera de la marque WAM. De la glycérine végétale, de l'actif inuline, de la vitamine E, de la provitamine B5 qui est mon actif favori. Ça ne manque pas dans mes préparations. Et du conservateur Coscar qui nous permet donc de conserver notre crème au moins 3 mois, surtout si vous respectez les règles d'hygiène. Ça peut aller au-delà. Et je prends mon mélangeur pour bien incorporer tout ça. Et voilà la texture finale de ma crème après avoir tout mélangé. La texture va légèrement évoluer d'ici 24 heures. J'aime beaucoup la texture et la couleur. Et en termes de pH, je l'ai aussi testé. Oui, je teste toujours le pH de mes préparations, même si je le fais pas tout le temps en direct dans les vidéos. Alors le pH de cette préparation est 5, ce qui est idéal pour un soin sans rinçage. Je conditionne ma crème dans un pot propre et stérilisé, c'est très important, je ne cesse de le répéter. Cette crème se conserve dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Si vous respectez bien les règles d'hygiène, vous pouvez la conserver plus de 3 mois. Et parlant des règles d'hygiène, j'ai réalisé une vidéo sur comment stériliser et désinfecter ces contenants. Je mettrai aussi le lien en description. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo en espérant que cela vous soit utile. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!